Bienvenue sur Info 24 Direct, votre chaîne YouTube dédiée à l'actualité politique au Togo. Chaque jour, nous vous plongeons au cœur des événements qui façonnent le pays, élections, réformes, débats et enjeux citoyens. Nos reportages, interviews et analyses vous offrent un regard éclairé sur la démocratie et la gouvernance. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Que ce rebelle puisse abandonner son combat. En tout cas, depuis l'avènement de Faure au pouvoir, c'est ce que nous avons constaté. Ouzou Kodjo est l'un des officiers retraités qu'on envoie pour tuer les talents en politique dans notre canton. Vous savez, hormis la famille Nyasingbe, personne n'a le droit de parler politique, surtout contre le régime. Si vous parlez politique pour encenser le régime Apia, voilà. Personne ne va vous inquiéter. Mais si vous prenez l'initiative ou par les événements que vous avez subis, par les choses à travers tout ce que vous avez vécu par rapport à la maltraitance, à la torture ou à n'importe quel désagrément vous avez subi, et vous décidez de combattre le régime, et étant de Pia, le colonel Ouzou est tué pour détruire ce talent en politique que Amron possède. Et Amron n'a pas reconnu les autres. Mais je suis sûr que cette délégation comporterait Chichao Chalim, c'est un autre. Un avocat. Lui aussi. Autrement. Voilà. Donc le colonel Ouzou, quand il était dans l'armée, il jouait ce rôle. Puisque moi, en m'abordant en 2012, il était encore dans l'armée. Voilà. Donc, il apparaît encore, étant même à la retraite, il apparaît encore dans ce boulot, dans ce sale boulot. Il apparaît encore contre Amron. Et j'ai beaucoup apprécié le comportement de Amron contre ce monsieur qui est devenu le chantre de un exécutant, un bon exécutant, pour s'asseoir et détruire les talents sur le plan politique des individus natifs de Bia. Voilà, Ouzou présenté comme tel. Oui, ben, parlez-nous aussi de sa fille, Ouzou, prénomme si c'est réellement son nom. Vous l'avez connue, qui est-elle? C'est elle qui... J'ai connu, moi j'ai connu prénomme, elle était petite, très petite. C'est elle qui a... Elle était au CM2 quand moi je l'ai connue. Bon. Il a un nom que je vais... Quand nous étions au collège militaire, on l'appelait Ouzouette. Ouzouette. C'est un nom. Ah, c'est la composition de... C'est la fille aînée de... Ou c'est le second? Non, je pense que c'est le second enfant de Ouzou. Donc, tellement elle ressemblait beaucoup à son père, donc on lui a donné ce nom, quoi, Ouzouette. Ouzouette. Ça lui va bien, hein, Ouzouette. Voilà. Donc, et moi, c'est par surprise que j'ai eu des échos de cette jeune dame qui est colonel de son état, médecin, professeur même, et puis doyen de médecine, doyen de la faculté
de médecine à l'université de Lomé. Oui. Voilà. Oui, nous savons qu'elle est intelligente. Mais vous voyez, dans notre village, les réunions communautaires, elle joue un rôle très important. Vous savez, elle est, je ne sais pas si elle est encore au Kalandia, comme médecin-chef de tout le camp. Donc, elle intervient aussi dans les CHU. Et elle joue un grand rôle pour maintenir tous les natifs de Pia dans le canevas de ce régime. Donc, les réunions, elle est là. Elle fait beaucoup de choses. Voilà. Elle est lieutenant-colonel. Et je dirais qu'elle est en train de se mettre dans les pas de son père. Puisque pour négocier avec Amron, c'est elle qu'on a mis au devant de la chose. Elle est tellement assidue dans les épreuves de conservation de pouvoir, elle est assidue pour maintenir les jeunes dans la conservation du pouvoir d'Enyasingbe. Donc, naturellement, c'est elle qu'on a envoyée. C'est elle qu'on a envoyée pour négocier, parce qu'on s'est dit que tel père, telle fille. Donc, on a confiance en eux pour les envoyer au secret négocier avec Amron, avec des millions. Mais malheureusement pour elle, ça n'a pas marché. Voilà. C'est pas tout le monde concourant avec l'argent, hein. Et puis, une information que j'ai reçue il n'y a pas longtemps, vous savez, à Kara, surtout les étudiants réformistes, elle passe en boucle sur TikTok. Oh. Non. Ce que je déplore, c'est les jeunes officiers natifs de Pia. Mais ils oublient que les choses ont changé et les choses ont évolué. Les jeunes n'ont plus la mentalité des jeunes de 2000 ans, 2000, où il n'y avait pas les réseaux sociaux. C'est ça. Les jeunes ont changé, profondément changé. Mais au lieu de vouloir les corrompre, au lieu de chercher à les dévier des choses qui sont bonnes et qu'il faut faire à un peuple, à une population, il faut que les gouvernants changent. D'abord, l'argent des Togolais, l'argent du Togo doit servir à tous les Togolais. Secondo, reconnaître que les temps ont changé, qu'on ne peut plus garder le pouvoir ad vitam aeternam. Voilà. Et aussi longtemps qu'ils vont ignorer ces choses. Mais les jeunes, ils auront les jeunes sur leur chemin. Hein? Les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas comme les jeunes d'hier. Hein? C'est différent. Les jeunes d'aujourd'hui ont l'opportunité ou la possibilité d'avoir des informations sur ce qui se passe dans les autres pays. Les étudiants demanderont, l'étudiant ivoirien, comment il est loti, comment il est considéré, l'étudiant ghanéen, l'étudiant
béninois, mais au Togo, les étudiants sont les parents pauvres même de la jeunesse. Les bourses sont rares. Mais je me rappelle quand nous étions au cours secondaire, il y avait des demi-bourses, des bourses qu'on donnait aux élèves méritants, les plus méritants, pour les aider à payer les fournitures. Même l'actuel ministre Baora, je pense qu'ils sont passés par là. Mais aujourd'hui, les bourses pour les élèves de secondaire et des lycées, il n'y en a plus. Et pour les étudiants, c'est des aides. Voilà, comment les gens peuvent étudier dans ces conditions? Les amphis sont remplis, les amphis de droit de FASEG. Mais moi, je me rappelle que Amron, de son vrai nom Tchala Sowe Narcisse, est un rappeur togolais engagé, influencé par MC Solar, qui a été arrêté le 26 mai 2025 à Lomé pour ses prises de position contre le régime de Faure Gnassingbé. Les informations sur son arrestation proviennent de publications récentes sur X, mais celles-ci doivent être considérées avec prudence, car elles ne constituent pas une preuve factuelle définitive. Pour plus de détails sur sa situation actuelle, il serait nécessaire de consulter des sources supplémentaires ou des rapports officiels. J'ai appris, sans aucune surprise, l'arrestation du rappeur togolais Amron. Depuis quelque temps, il dénonçait avec détermination et courage le régime sanguinaire de Faure Gnassingbé. Cette arrestation ne m'a pas étonné, car elle s'inscrit dans la logique implacable de la dictature. Au Togo, toute personne qui ose s'insurger contre le pouvoir en place est punie. On la réduit au silence, on l'emprisonne, on la torture, parfois même on la tue. Des citoyens ont été arrêtés pour bien moins que ce qu'Amron a exprimé. Ce que ce régime punit réellement, ce n'est pas tant ce qu'on dit, mais la manière de le dire. Ce qu'il traque, c'est l'audace. Ce qu'il veut étouffer, c'est le courage. Certains dénoncent avec réserve, dans l'espoir d'être entendus sans provoquer. Ceux-là, parfois, on les laisse faire. Mais ceux qui parlent haut, ceux qui expriment leur colère, leur indignation, leur refus de courber l'échine, ceux qui osent dire qu'ils n'ont pas peur, deviennent des cibles. Parce que le Togolais a été façonné, dès l'enfance, à craindre le pouvoir. Dès l'école primaire, on nous apprend à nous taire, à ne pas questionner, à accepter. La peur est un outil d'éducation, un mécanisme de contrôle. Et souvent, ceux qui nous aiment, par peur pour nous ou pour eux-mêmes, deviennent les premiers à nous demander de nous taire. L'arrestation d'Amron ne fait que confirmer cette mécanique de répression. Je l'attendais. Parce qu'il n'existe que deux sorts pour ceux qui s'affichent aussi ouvertement contre ce régime, soit on vit au Togo et on finit en prison, soit on vit en exil, interdit de rentrer chez soi. Je sais de quoi je parle, moi qui ai été parmi les premières à dénoncer Faure Gnassingbé et son clan criminel dès 2008 sur les réseaux sociaux. Mais il faut que je le dise clairement, ce ne sera ni la première, ni la dernière fois qu'un Togolais sera arrêté pour avoir osé aimer son pays, pour avoir défendu son peuple. Ce ne sera ni la première, ni la dernière fois qu'un citoyen sera puni pour sa dignité et sa bravoure. Et pourtant, je refuse de réduire notre lutte à de simples slogans de « libérer un tel, libérer une telle ». Oui, nous avons des centaines de prisonniers politiques. Mais non, notre combat ne doit pas se limiter à obtenir leur libération individuelle. Ce serait tomber dans le piège de la distraction, orchestrée par le régime. Ce que nous devons revendiquer, c'est la libération du peuple tout entier. Aussi bien ceux qui sont derrière les barreaux que ceux qui, libres en apparence, vivent dans une prison psychologique, dans l'humiliation et l'indignité. Pour cela, nous devons devenir des Amron. Tous. Nous devons parler, dénoncer, accuser, crier. Tous, les 9 millions que nous sommes. Nous devons faire entendre notre colère. Car c'est cela, la vraie justice pour les braves, que nous reprenions la parole. Que nous disions non. Faure Gnassingbé n'a pas assez de prisons pour enfermer 100 000 citoyens. Imaginez 600 000 Togolais, du pays comme de la diaspora, devenaient des Amron. Imaginez si, chaque jour, 100 000 voix disaient « Faure doit partir ». Assez de 60 ans de dictature. Assez des pillages. Assez de persécutions. Nous avons su nous mobiliser par centaines de milliers pour des causes qui ne changent rien à notre avenir. Alors,
prouvons que nous sommes encore humains. Prouvons à ce régime que le Togolais est digne.